Si je te dis que je vais te faire une vidéo sans rien. Les gars, j'avais des boutons sur le front depuis quelques temps. Vous êtes témoins de ça. Vous avez vécu ça en même temps que moi. Figurez-vous que j'ai acheté à la pharmacie pour 26 € de produits pour plus avoir de boutons. J'ai dit je vais tenter, je vais tenter. Je l'ai fait 2 jours. Regardez ce qui m'est arrivé. Et là, ça commence à venir là. C'est des enfoirés. Du coup, je fais plus rien, je touche plus à rien, je m'occupe plus de mon visage, je mets plus rien sur mon visage, on verra bien, Inch'Allah. Bientôt, je ressemblerai plus à une pizza à pepperoni. J'ai des trucs à vous montrer, c'est pas des plantes. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Je fais des petits achats de merde. J'avais envie de vous les présenter. Je m'en suis fait une petite tasse à boire de, je sais plus le nom, j'ai pas envie de réfléchir. L'autre chose que je bois là quand c'est pas du café, c'est du t'as compris. Et je vais vous présenter mes livres, tous mes livres que j'ai sur les plantes. Je vais pas vous en parler en détail pendant des heures, je vais juste vous les montrer. Je suis pas plus con qu'une autre. Je suis pas si con que je le montre et je lis. C'est pas vrai, la majorité je les ai achetés parce que je les trouvais jolis, je les ai pas encore lus. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Mais je vais les lire. Quand j'arriverai à me lancer. Parce qu'en fait, j'ai plein de petits bouquins que je lis à droite à gauche qui n'ont rien à voir avec les plantes. Et dès que je commence à lire un livre sur les plantes, ça m'emmerde. Vraiment, ça m'emmerde. Parce que ce que je trouve dans les livres, ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais, ce que j'applique et ce que j'ai découvert moi-même au fil des années. Et du coup, ça m'emmerde de lire des trucs comme si c'était ça, pas autrement. Et je suis pas d'accord. C'est dur à expliquer. Mais je vais m'y mettre. Je suis allée à Zodio ce week-end, je vous en ai parlé vite fait hier dans ma vidéo. J'ai acheté des petites décos de Noël. Regardez cette petite guirlande en feutrine. Elle est pas trop mignonne, les gars. Franchement, elle est trop mignonne. Je crois que je l'ai payé 4 € et quelques. Je la mets au-dessus de mon micro-ondes. Je suis pas peu fière. J'ai acheté cette petite suspension. Pareil, vous l'avez vu dans ma vidéo. 4,50 €. J'ai kiffé en bois comme ça, là, avec des gravures. Trop belle. Et grâce à elle se reconnaîtra. Et Bolia, hein, je ne te remercie pas. Allez voir son compte Instagram et sa chaîne YouTube, soit dit en passant, regardez. J'ai acheté des oranges comme ça séchées parce que j'ai voulu les faire moi-même l'année dernière et le résultat était moche et catastrophique. Pourtant, j'avais acheté des belles oranges bien juteuses et puis des oranges sanguines trop belles. Les tranches étaient incroyables et au moment de les cuire, c'est parti un peu en couille. Enfin, beaucoup même. Le peu qui avait marché, c'était pas joli. Je voulais pas les garder avec mes décos Noël parce que j'avais peur que ça pourrisse, que ça moisisse, tout ça. T'as compris, quoi. Donc, j'ai réuni ici. Regarde ce tâche. Ça tâche ou pas? Non, mais tu te fous de ma gueule. Mais j'ai appuyé sur la mayonnaise, j'ai vu. Ah, c'est de la mayonnaise? Ouais. Tu enlèves tout ça, tu te mets à poil maintenant, tu mets ça dans la machine, tu fais tourner de suite. Mais je la trempe pas, je trempe pas. Tu trempes rien du tout, t'étales pas la tâche. Tu enlèves comme c'est, tu fous dans la machine, tu blindes de lessive et tu mets à tourner direct. Tu cherches pas à comprendre. La mayonnaise a giclé sur Nico. En ce moment, tu fais gaver de taches grasses sur tous tes fringues, tout le temps. Ça faisait jamais ça avant. J'aime le gras. Tu peux fermer la porte parce que je veux pas que ça sente la cigarette dans la maison. Ah, tu fumes? Moi, je fume, tu m'as eu, tu m'as grillé. Toxico. Ouais. Il est vraiment toxico. Je sais. Pas bien. Vilaine là-bas. Ça faisait longtemps. C'est déjà froid. Putain, j'ai passé tellement de temps à réunir tous mes livres. Ils sont lourds. Ils sont beaux. J'en ai acheté dans des brocantes. Il y en a certains, je les aurais pas achetés en magasin. Je les ai trouvés dans des vides-greniers. Genre celui-là. Regardez. Le traité rustica des plantes d'intérieur, les gars. 180 espèces de plantes pour la maison, la véranda, les bons gestes d'entretien, les vertus des plantes dépolluantes. Je l'ai jamais lu. Mais regardez le prix, 33 € en magasin. J'ai dû le payer, il devait être à 7 € et j'ai dû le négocier à 5 sur un vide-grenier. C'est pour ça que je l'ai acheté. Alors, je me souviens pas l'avoir feuilleté celui-là. Ou alors vite fait. Ouais, voilà, 12 mois avec vos plantes, de feuillage déco, tout ça. Oh! J'ouvre une page, regardez.
Les Oya, les gars. Attendez, je vais garder la page. Oya Bella. 296, 297. Je vais me foutre une étiquette. Ça m'intéresse. Voilà. Vous voyez ça, j'aurais jamais mis 33 € dans un livre. Enfin, ça m'est arrivé de payer des livres un peu chers. D'ailleurs, je vais vous les montrer. C'est pas que sur les plantes. Et celui-là, je l'ai feuilleté par contre. Donc, dans le même genre, on a ce bouquin, on a Bouture déco, je crée mes plantes. Ça, au début, quand j'étais plante addict, je peux vous dire que je l'ai décapité toutes mes plantes, je les coupais en plein de petits morceaux, ce qui n'était pas plus mal parce que comme je débutais, j'avais tendance à les tuer, mais les boutures fonctionnaient plutôt pas mal. Et du coup, pareil, c'est un livre qui vaut 9,95 € au magasin, j'ai dû payer ça 1 ou 2 € en brocante. Je vous avoue que c'est pas un livre que j'aurais acheté non plus, même s'il est pas cher, parce que je savais faire les boutures au moment où je les trouvais. Mais il y a des petites astuces sympas, il y a des petits trucs chouettes à faire. Et voilà, il te montre vraiment comment bouturer avec les feuilles, avec les tiges, etc. Je l'ai déjà feuilleté celui-là, mais je suis pas sûre d'avoir mis en application ce qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est des choses que j'avais découvertes de par moi-même. Mais vraiment, si vous vous lancez dans le bouturage et tout, il est vraiment pas mal. Faudrait que je les relise avant de vous les conseiller. Là, je vais me contenter de vous les montrer. Celui-là, il est incroyable. Où est-ce que je l'ai eu? Est-ce que je l'ai acheté? Celui-là, je crois que je me le suis offert. Bouture sur mesure. Pareil, c'est un joli bouquin sur le bouturage, 19,90 €. Et je pense aussi que je l'ai acheté en vide-grenier, celui-là. Mais ça, je suis pas sûre. Il est vraiment beau. Il y a moyen que celui-là, je me le sois offert. Guide essentiel pour maîtriser les boutures et partager ses plantes d'intérieur à l'infini. Les photos sont vraiment sympas à l'intérieur, rien à dire. Mais pareil, même si je me mettais à le feuilleter, je crois qu'il n'y a rien que je ne sache pas. Par contre, il y a peut-être des méthodes que je ne connais pas ou des façons de faire que je ne connais pas. Quand je l'aurai lu, je vous en parlerai quand même en vidéo. Parce que ça se trouve, il y a une méthode de bouturage incroyable et je n'en ai pas la connaissance. Là, c'est le tout premier livre. Ah, c'est le tout premier que j'ai acheté sur les plantes à l'époque. À l'époque, je connaissais déjà un peu les plantes, sans plus. Disons que c'est une époque où je tue encore les alocasias. Disons que c'est pas ce livre qui m'a aidé à ne pas tuer les alocasias, mais il m'a aidé à me motiver à en acheter pour essayer. C'est le livre Green Addiction de Justine Janin. Ça, c'est mon tout premier livre sur les plantes. Je l'ai acheté il y a quelques années, il y a 4 ans, il me semble, pour partir en vacances. Et je l'ai lu d'une traite dans la voiture. Alors celui-là, je peux vous dire que je l'ai lu et je l'ai aimé. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant, toujours. Donc, à mon avis, j'ai dû boire les mots qu'il y avait dans ce livre. Et il faudrait que je le relise quand même. En fait, vous savez ce qu'on va faire? Je vais me mettre à les lire, ces livres. Et je vais souligner toutes les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord et ce que j'en pense moi avec mon expérience. Parce que je ne suis pas professionnelle, rien du tout, vous savez, je fais en testant. Mais ça a été mon tout premier achat et mon tout premier livre et lui, je l'ai lu. Mais c'était il y a 4 ans, donc il faudrait vraiment que je recommence. Je vous le conseille. Je sais que j'en avais eu un bon souvenir et qu'il s'était lu tout seul, franchement, d'une traite, sur le chemin des vacances avec ma belle famille. À ces vacances-là, d'ailleurs, j'avais acheté des plantes. J'avais acheté un Thyropegia et... Qu'est-ce que j'avais acheté? Je me souviens plus, il faudrait que je retrouve. Alors ce livre-là, je ne l'ai pas acheté parce que je compte planter des fleurs et les couper. Ça, c'est Marion Botanical qui l'a présenté dans une vidéo à elle à l'époque. Et je suis tombée amoureuse du livre. J'ai eu le coup de foudre. Sauf que quand elle l'a présenté, malheureusement, il était en anglais. Et le jour où en vidéo, elle a dit qu'il était sorti en français, je me suis empressée de me l'offrir. Il est magnifique. Il est magnifique. Juste pour le plaisir des yeux, le plaisir de les avoir. Je ne l'ai pas feuilleté plus que ça. Par contre, j'ai découvert des fleurs grâce à ce livre, dont je suis tombée amoureuse. Moi, je connaissais pas trop les fleurs, leurs noms, etc. Mais ouais, ah ouais, il est beau. Je crois que c'est grâce à ce livre que j'ai découvert les dahlias. Vous allez vous foutre de moi, hein, mais les dahlias, je connaissais pas. Je les ai vus en photo dans ce livre et je suis tombée amoureuse. Il faudrait que je m'achète un beau bouquet de dahlias d'ailleurs. Ce serait bien. En tout cas, il est très joli. Et ça, c'est vraiment un livre que j'ai acheté pour mon plaisir. Je l'ai payé 28 €. Et moi qui suis un rat, je suis pas du genre à mettre des sous dans des livres. Celui-ci, ça a été un réel coup de cœur. Ça, pareil, c'est un vide-grenier Green Déco, 50 projets verts à réaliser pour le plaisir ou pour offrir.
Pareil, c'est un bouquin qui vaut en magasin 12,90 €. Alors, il n'est pas très cher hein, par rapport à la taille qu'il fait. Mais bon, quand je trouve ça en vide-grenier pas cher, bah, j'accumule. Et je suis pas sûre de l'avoir ouvert non plus. Et je devrais. Putain, ils font des boutures dans des oursins. Ils bouturent des plantes dans des coquilles d'oursins. Des petites plantes grasses là. Mais vraiment, j'ai dû payer ça 2 ou 3 balles. Ensuite, ces plantes d'intérieur qui poussent dans le noir ou presque. Je ne l'ai pas lu non plus. Je sais que j'avais commencé à le feuilleter, j'avais arrêté. Il devait y avoir un truc qui m'avait pas plu. Je sais plus quoi. Mais pour le plaisir de vous les montrer, dans le noir ou presque. Alors moi, jamais je mettrai mes plantes dans le noir. Mais ça pourrait être sympa de le lire et de vous donner mon avis. Est-ce que ces plantes-là peuvent aller dans le noir? Et Philodendron Monstera calathea pothos, elles résistent à tout, même au manque de lumière. Je suis pas sûre que... Hein, faudrait qu'on fasse le test. Ça, c'est un petit carnet pour écrire. J'ai trouvé, il me semble, à Emma. Ouais, je l'ai acheté à Emma. Il n'a jamais servi. J'ai un dessin d'Abel à l'intérieur. Il faudrait que j'écrive dedans, que je m'en serve pour écrire. Mais il est tellement beau. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a des plantes... Oh, celui-là, je crois que c'est mon préféré. Alors celui-là, je peux vous dire que je l'ai feuilleté. Urban Jungle décoré avec les plantes. Celui-là, je ne l'ai pas vraiment lu. Parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. Parce que, en fait, ils vont chez les gens. Et les gens expliquent comment ils ont associé leurs plantes à leur décoration. Et moi, la vie des gens, bah, comme je m'en barre un peu les reins, voilà. Vous voyez, ils vont à la rencontre de gens. Et puis ils filment leur intérieur, puis ils t'expliquent un peu les associations qu'ils ont fait, etc. Et c'est hyper inspirant pour positionner ces plantes. Vous voyez, depuis ce livre, moi je rêve d'avoir un piano pour pouvoir poser toutes mes plantes dessus, par exemple. Cette idée déco, elle me vient de ce bouquin. J'avais un piano chez ma maman, on l'a vendu parce qu'il prenait de la place et personne n'en jouait. J'avais arrêté. Mais quand ça donne grave d'idées déco, ça me plaît bien. Tu feuillettes, t'as juste à regarder les images. Alors lui, il est vraiment bien. J'aime beaucoup Urban Jungle. 24 €, lui, je me le suis offert aussi. Je l'ai payé plein pot. Alors celui-là, c'est Jengalo. Alors si vous voulez, elle avait sorti un premier exemplaire que Marion Botanico l'avait présenté. Mais c'était pas au sujet des... Il n'y avait pas beaucoup de plantes dedans. Et en fait, elle a sorti celui-là. Voilà, c'est Justine Blackney. Je ne vais pas le prononcer. Bref, Jengalo. Et en fait, elle décore dans celui-là, mais avec des plantes. Genre... Il y a quand même pas mal de plantes dans ce bouquin-là. Vous voyez, on voit des plantes. Et j'avais craqué sur le premier exemplaire. Mais il ne présentait pas de plantes. Donc, j'avais aucun intérêt de dépenser des sous dans un beau bouquin comme celui-là. Et du coup, je me suis commandé cette version-là. Je l'avais payé un peu cher. 40 $, je crois. Mais il n'est pas en français. Par contre, il est magnifique. C'est un plaisir à feuilleter. La seule petite déception, c'est que... Moi je trouve qu'une couverture sur un livre c'est hyper important et le problème de ce livre c'est que la couverture en fait c'est du papier. La couverture elle ressemble à ça. Ça me plaît beaucoup moins, c'est pas du tout mon style. Mais ça comme je l'ai commandé en ligne, autant vous dire que j'avais pas prévu le coup et je pense que je l'aurais quand même commandé parce qu'il y a des choses vachement sympas dans ce bouquin. Alors ça je vous le conseille, ça c'est un beau livre à garder. Ensuite, j'ai les petits bouquins de Marion Botanical. J'ai les 2 premiers volumes de Marion Botanical. Je les ai pas lus. Ça fait hyper longtemps que je les ai reçus. Je les ai jamais lus, je vous avoue. Et ça, ce serait intéressant de les lire parce que je sais que je vais aimer. C'est juste que j'ai pas pris le temps dans ma vie de bouquiner en ce moment. Mais ça, j'ai même pas besoin de vous en parler pour vous le conseiller parce que je l'aime beaucoup. Marion. J'ai regardé toutes ses vidéos, je les connais toutes sans exception et j'ai jamais eu rien à redire sur les conseils qu'elle a pu donner ou sur les choses que j'ai pu voir dans ses vidéos. Et puis même si demain j'avais quelque chose à redire, je le ferai pas parce que je l'aime beaucoup et que c'est comme ça. Ensuite, récemment, j'ai acheté un livre grâce à Karen du compte Vie de Plantes. Elle a présenté un livre sur les Hoya, donc ça s'appelle le Hoya dans tous ses états. J'ai réussi à me le procurer, je suis ravie. Autant vous dire que celui-ci, si vous le voulez, il faut écrire à la femme qui le fait, Danielle Marot. Je suis écrite sur Facebook en lui demandant si elle en avait à vendre en stock. Elle en a quelques-uns, elle les fait éditer occasionnellement, donc ils ne sont pas en libre-service ou en vente facilement comme ça n'importe où. Et je me le suis procuré et lui, je l'ai lu de A à Z, mais vous vous en doutez.
Faudrait que je le relise. Il faudrait vraiment que je le relise. Et en plus, oh, elle me l'a dédicacé. Parce que quand vous la contactez pour l'acheter, vous pouvez demander à ce qu'elle le dédicace. Elle a une bouille incroyable. Elle a l'air incroyable, cette femme. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de la rencontrer. Et c'est marrant parce que dans son livre, elle met beaucoup de photos. Et il y a beaucoup de photos des Oya qui viennent de Secret de Jardin, la jardinerie où je vous ai emmené, où je suis allée avec ma copine Bettina. Voilà, vous voyez, photo là. Jean-Luc Liénard. C'est le monsieur de Secret de Jardin. Et du coup, je suis allée dans sa serre et je lui ai acheté des Oya et elle le connaît. Elle y va de temps en temps. Peut-être que j'aurai l'occasion de la rencontrer en vrai. Je serais très très contente. J'aurais même pas dû lui dire de le dédicacer. J'aurais dû dire non. Et ça m'aurait bougé le cul pour aller la rencontrer pour qu'elle me le dédicace en vrai. Donc ça, c'est un livre sur les Oya. Il en existe très peu en français des livres sur les Oya. Si vous en cherchez un, bah, c'est celui-ci qu'il vous faut. Je ne vais pas vous en parler en détail, Karen en a beaucoup parlé dans une vidéo, mais c'est grâce à ce livre que je connais à peu près mes Oya qui aiment le froid. Je sais qu'il y a des Oya qui aiment le froid, ça favorise leur floraison et elles n'ont aucun problème avec ça, dont la Paulinerin. J'avais été très surprise, mais il me semble que la Thomsonie aussi, elle explique que la Thomsonie, elle aime le froid. Ça m'avait drôlement étonnée. En fait, j'ai appris gavé de choses dans ce bouquin. Seulement, ça arrivait dans une période de ma vie où les pertes de mémoire sont fréquentes et où la concentration n'était pas là. Donc, il faut vraiment que je le relise, mais il se lit avec plaisir. Et en plus, quand t'aimes les Oya, tu te forces pas du tout à... Voilà, ça va tout seul. Après, il y a des choses un peu compliquées que je comprends pas forcément très bien. Il y a des listes et tout, les listes des Oya, les environnements, d'où elles viennent. Franchement, il est très complet, il est vraiment pas mal. Si vous voulez un livre sur les Oya en français, c'est celui-ci qu'il faut que vous achetiez. Et je vais vous en présenter un dernier petit qui est même pas un livre en soi, mais qui peut être très sympa si vous avez des enfants. Et si vous n'en avez pas et que vous êtes comme moi, que vous avez 4 ans dans votre tête et que même sans vos enfants, vous êtes capable de le faire, ça peut être un bon plan. Alors celui-là, je l'ai vu pareil sur la chaîne de Marion Botanical. Ça s'appelle Mini Flore du jardinier promeneur. Mais alors la nana qui a fait ça, elle est incroyable. Elle s'appelle Marine Crécy. Et tous les dessins sont faits à la main. Et c'est même écrit à la main. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Regardez ça. C'est trié par saison et par couleur. En gros, vous vous baladez dans la rue, seul ou avec des enfants. Et puis vous trouvez des fleurs par terre et vous ne savez pas ce que c'est. Par exemple, excusez-moi. Par exemple, si on est en hiver, c'est le cas, je vais me balader et je vais trouver une fleur dans les tons de bleu ou violette. Et bien elles sont triées. Voilà, vous pouvez regarder, ça c'est les fleurs que vous allez avoir tendance à trouver en hiver. Pareil, les fleurs roses, les fleurs jaunes, tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois ? J'ai pas pris le temps de le faire. J'ai voulu le faire une fois. Je me suis baladée sur 100 mètres sur le trottoir en plein centre-ville, au milieu des crottes de chiens, du tram et de la pollution. Et j'ai trouvé des petites fleurs. Je les ai jamais retrouvées dans le livre. J'ai pas dû bien chercher. Mais ça, quelqu'un qui a pas mal de fleurs autour de chez lui et qui a le temps et qui a envie, ça peut être super fun comme activité. Et en plus, 9,90 €. Franchement, il est trop beau. Je crois qu'elle en a sorti d'autres depuis. Puis il n'y a pas que ça. Regarde, il y a les fruits secs. Enfin, il est magnifique. Il est magnifique, ce livre. Si j'avais une belle écriture, que j'avais un bon orthographe et que je savais dessiner, ça, ce serait un petit livre. Sous ce format-là, ce serait mon rêve d'en faire un à ma manière. Genre un comme ça, sur les Oya. Vous voyez ce que je veux dire? Et leurs fleurs, je pourrais essayer. Tiens, ça m'amuserait d'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? En aquarelle. C'est tout. Je voulais vous montrer quelques bouquins et mes quelques décos de Noël que j'ai achetés. Je suis allée travailler ce matin. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. J'ai passé une bonne journée mentalement. Tout s'est bien passé. J'étais avec des collègues super sympas. En plus, je suis en train de former en ce moment des futurs collègues.
Dans le but que si par exemple je suis absente un week-end parce que je peux pas être là, mais au moins j'ai quelqu'un pour me remplacer. Du coup j'ai formé une nana hyper sympa et demain je forme un homme. Du coup je m'ennuie un peu parce que le but étant qu'ils aient été formés une journée entière déjà et que là ils doivent faire tout eux-mêmes. Et moi je suis là à côté à regarder, je dois pas faire, tu vois. Mais j'y arrive pas. Genre elle a fait le ménage de la moitié de la salle, je lui ai pris le balai, je lui ai dit je vais faire l'autre moitié, tu vois, je suis payée, moi aussi je vais pas les laisser tout faire. Et on m'engueule, on me dit t'es pas censé bosser, t'es censé l'être surpayé. C'est long un peu 7 heures à rien faire. Donc voilà, j'y retourne demain. Et à partir du week-end d'après, la vie reprendra son cours. J'aimerais bien trouver des beaux petits cache-pots pour mes petites Oya Compacta. Parce que bon, j'ai plein d'Oya sympas que je pourrais mettre dans des cache-pots originaux. Mais je trouve que quand elles sont toutes vertes comme ça leur donne un cachet. J'en avais, ils sont mes pots en terre cuite qui servent de cache-pot. Attendez, je vais voir. Je suis sûre que ça va faire canon, vous allez voir. Je suis trop fatiguée. Ça faisait longtemps. Vous vous souvenez? Ils n'ont pas de trous hein, dans le fond. Je les aime beaucoup. Regardez, pour une petite Oya toute verte comme ça, comme la Compacta, je trouve que c'est incroyable. Je vais les mettre comme ça dedans. J'aime bien. J'en ai un deuxième. J'en ai plein même. Juste c'est un peu large donc ça prend de la place. Ah ouais mais elle, ça penche un peu. Vivement que je les rempote celles-là. Elles sont trop belles, je suis trop fière. Bon. Je vous ai dit que je parlais pas de Oya dans cette vidéo mais j'avais juste envie qu'elles soient dans un pot parce que comme j'ai pas mis un petit pot transparent, c'était pas très très beau. Et du coup voilà. Ça faut vraiment que je la rempote ma Luigi là. Avant qu'il soit trop tard, il faut bouger un peu ton cul. On peut y aller avant qu'elle meure, avant que tout ça soit perdu. Ça c'était mon bouchon d'adoucissant, vous vous rappelez? Ce serait marrant qu'on colle des petits miroirs comme ça dessus. Je sais pas si ça ferait joli hein. Mais sinon si je le fais pas, de toute façon si je me lance jamais, ça va rester en fond d'un tiroir. Oh merde, c'est carré par carré. On va y passer la night. Il est très arrondi, hein. Je promets pas que ça va fonctionner. J'en avais fait un avec des petits carreaux roses comme ça que ma maman avait trouvé dans sa cave et qu'elle voulait jeter. Voilà, j'aimerais bien en décrocher plusieurs en même temps, genre une bande. Ouais. Ça va pas être ouf les gars. Je vais m'acheter un cache-pot boule à facettes. J'en vois des fois en ligne, ils vendent c'est une fortune. Enfin moi je les avais trouvés sur AliExpress avant qu'ils soient vendus dans des shops et tout. Sur AliExpress ça vaut que dalle. Le problème quand vous les faites comme ça vous-même, comme c'est pas rond, c'est pas sphérique, ça fait pas toutes les jolies lumières que ça devrait faire. C'est pour ça qu'une boule à facettes, généralement on la fait ronde et pas carrée ou autre quoi, tu vois. Si tu te demandes. J'ai regardé Faubourg 38 ou Faubourg 36, je sais plus. Je suis pas allée jusqu'au bout moi. Il y a toujours un gros con dans l'histoire et les gros cons ils me font chier. C'est un peu comme dans Moulin Rouge. C'est un peu la même ambiance et tout. Et il y a toujours un gros con méchant et une catastrophe à la fin. Enfin là en l'occurrence ça va. L'héroïne principale n'est pas décédée donc ça compense. C'est pas comme les films qui me font chialer genre Titanic, La Ligne Verte et Rox et Rookie. Je suis en train de vous dévoiler mes points faibles là. Que m'arrive-t-il? Voyons, dites-moi, que m'arrive-t-il? Ça, c'est un bouchon de lessive. Est-ce que je fais en diagonale pour pas que ça se suive? Ouais. Des fois, il y a des bandes entières qui se décrochent. C'est trop bien. Ça fait très disco, hein, très kitsch. Ah va, mais la mode des boules à facettes est passée depuis 6 mois. Que t'arrive-t-il? Tu nous emmerdes. Vous pouvez me le dire. Hein. Je le prendrai pas mal. J'avais envie de passer un peu de temps avec vous. Et puis bon, vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout si vous vouliez voir des plantes. Je vais vous en montrer, mais pas maintenant. Oh non, j'ai pas fait un biais. Je déconne. On s'en fout, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, les gars. Vous imaginez le temps qu'ils ont dû passer, les gens qui ont fait des boules à facettes à la main, là, collés carreau par carreau. Franchement, il faut avoir la motive. Hein. Faut pas être une ava. Hein. J'arrête là, je le ferai demain. Parce que
comme je suis fatiguée, je vais mal le faire. Donc quitte à faire quelque chose, autant le faire correctement. Mon ficus, je l'ai bien arrosé, il n'est pas mort. Vous m'avez conseillé de le mettre en terre cuite. Je ne l'ai pas fait. Donc je vais le laisser en... Non, vous m'avez conseillé de le mettre en plastique. Parce qu'il est en terre cuite. Mais je vais juste plus oublier de l'arroser et le faire vivre en terre cuite. Ça me rassure. Écoutez, il est magnifique. Il est vraiment, vraiment beau. Ça, je peux pas vous le reprocher. Est-ce qu'on ferait pas un petit live sur Instagram? Ça me plairait de faire un live avec vous. Peut-être que si je le fais en paysage comme ça, je peux l'incorporer à la suite de ma vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème, c'est que vous avez demandé à me rejoindre dans la vidéo et moi, j'ai honte. Je suis un peu... je suis timide, moi. Moi, en vrai, je suis pas comme sur mes vidéos. Et à tout moment, les garçons s'engueulent et se mettent à hurler et je peux pas couper au montage. C'est ça le problème. On va passer pour une famille de foldingo. On va tous finir à Charles-P. Enfin, moi, à mon avis, je vais bientôt finir à Charles-P-Reims. Mais pour mes garçons, il faudrait éviter quand même. J'ai reçu la hausse de mon nouvel iPad. Je suis très contente de mon nouvel iPad. C'est l'iPad 10. Il est vraiment bien. Il fait un top son. Un son trop top. Il faudrait que je fasse là-dessus ma liste de Oya au propre. Et que je mette la photo de mes Oya, leur nom, et les éventuelles fleurs. Et puis que je trouve une application qui me permette de partager ça avec vous. Genre si ça vous intéresse, vous avez juste à télécharger l'application, je vous envoie le lien et vous avez accès à mon répertoire de Oya. Ça c'est mon rêve et je ne l'ai jamais appliqué parce que je ne sais pas comment faire. Je sais qu'à l'époque on faisait ça avec des skyblogs. Maintenant ça existe encore Skyblog, mais si j'ouvre un Skyblog, est-ce que vous allez vraiment prendre le temps d'aller voir un Skyblog? Je ne sais pas. Dites-moi, vous connaissez peut-être quelque chose. Moi, putain, si je m'y connaissais en programmation et tout, vraiment, je ferais une application répertoire. Alors, pour ma part, ce serait un répertoire de plantes. Mais ce serait aussi répertoire pour tous ceux qui veulent autre chose que des plantes. Hein. Excusez-moi, j'essaie de faire un truc un peu chouette. Je me suis pas attaché les cheveux, j'ai eu la flemme, j'ai très envie de mettre du vernis à ongles, j'ai un peu coupé mes ongles, ils étaient beaucoup trop longs, ça me gêne pour travailler. Et le problème c'est que si je mets mon vernis, il est trop beau ce vernis de chez Sephora, il est à 4 € et quelques il me semble, c'est des petits œufs comme ça, ce qui est bien c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, du coup ça n'a pas le temps de sécher, si tu as envie d'en acheter 2-3 différents tu peux. J'en avais acheté 2 différents à Yves Rocher et le problème c'est que je les ai gardés très longtemps et comme je me servais des deux beaucoup, mais ils ont séché, j'ai dû les jeter à la fin. Ça c'est le L149. Voilà. Très joli, c'est un peu la même couleur que mon rouge à lèvres. Je vais en mettre un sur l'ongle de mon petit doigt pour que vous puissiez voir. En fait, il faut mettre 2 couches pour que ce soit joli. Bon, le problème c'est que comme je bosse, bah, au boulot, je fais la vaisselle et tout s'en va. La dernière fois, je l'avais mis impeccablement. Vous voyez, si vous aimez quand c'est un peu clair, vous mettez qu'une seule couche, comme ça. Moi, évidemment, j'aime quand c'est très foncé et que ça fait un peu sorcière. Du coup, vous laissez sécher un peu plus longtemps, mais c'est juste que moi, j'ai pas le temps. Je m'inquiète pas, je vais arriver au boulot avec un ongle fait. Mais dès que j'aurai mis les mains dans les produits, ça va partir. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir la couleur. C'est pas marron, ça fait un peu marron à la caméra, ce qui est dommage. C'est pas marron, voilà. C'est un espèce de prune très foncé. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Vous savez que c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Là, j'ai un tri à faire parce que vous m'avez envoyé tellement de belles choses depuis tellement longtemps. Ce serait temps que je fasse un tri, là. Tous mes autocollants, cadeaux et tout. Je vais prendre... Oh là là, je vais prendre ça, je vais m'en servir pour mettre sur mon nouvel iPad. Vous vous souvenez? C'est la feuille holographique que j'ai eue dans ma commande de chez Anko. Regardez comme elle est belle. Et je savais pas où la coller parce que je voulais la coller sur le Mac, mais je compte pas le garder. Et je me disais peut-être la coller sur mon iPad, mais le problème c'est que si je la colle sur la housse, si la housse ça... Ok, je suis fatiguée. Je sais pas où je pourrais la coller cette feuille, ça me saoule. Si je la... Ah mais je vais... Oh putain, j'ai mis du vernis à ongles. Faut vraiment que je dorme. Vous pensez que ça va partir?
avec un petit peu de dissolvant. C'est une coque que j'ai achetée sur Temu. Donc je ne l'ai pas payée si cher, mais c'est quand même 6 € et quelques. Il faut que j'enlève les traces de vernis maintenant. Je vais essayer de la glisser simplement sous la coque transparente. Je pense qu'on va la voir. Ça permettra que je puisse en profiter sans regretter de l'avoir collée. Parce que je l'aime trop. Non, je voudrais que tu sois un peu plus en haut. Voilà. Elle est pas trop à l'endroit où je l'ai mise. Bon, ça se voit moins le côté holographique, mais je vous jure, c'est une bombe atomique. Et je crois que je vais mettre tous mes autres autocollants. Putain, pourquoi j'ai mis du vernis avant? Je ne l'ai même pas laissé sécher. Je l'ai défoncé sur la coque de mon iPad toute neuve. Nico, il va réussir à me le faire partir. Voilà. Sinon, récemment, vous regardez quoi, vous, comme série ou dessin animé? Moi, la seule chose qui m'apaise mentalement actuellement, c'est les dessins animés japonais. En l'occurrence, un que j'ai regardé 2-3 fois d'affilée, que j'ai très envie de regarder en ce moment, c'est Ponyo sur la falaise. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'avais vu la peluche de Ponyo justement dans un magasin de manga à Bordeaux. Et je ne l'avais pas acheté parce que 30 € une peluche comme ça, autant vous dire que j'avais un peu les boulasses. Et ça fait quelques années que je l'avais vue et je regrette de ne pas l'avoir prise. Donc je pense que je vais aller... je vais essayer de la retrouver, je vais l'acheter. Ça me ferait vraiment plaisir. J'ai regardé Mon voisin Totoro. Je sais que c'est... c'est dingue que j'ai fait ça que maintenant. Et j'ai été un peu déçue. Pourquoi? Parce que j'ai tellement aimé, j'ai tellement été dedans. C'est passé beaucoup trop vite et j'ai l'impression de ne pas avoir... d'être restée sur ma faim. Et il paraît qu'il existe une suite, mais qui n'est pas accessible sur internet. Bizarre aujourd'hui. C'est elle, Ponyo. Donc mon voisin Totoro, ça m'a grave plu. Donc du coup, je vais m'acheter un porte-clés sur AliExpress. Vous savez, les noiraudes. C'est l'espèce de petite boule noire poilue avec des yeux. Ils vendent ça 1 € au moins d'1,50 € sur AliExpress. Et du coup, après avoir vu Mon voisin Totoro, j'ai eu envie de m'en commander 7, au moins 5. Et de me faire une guirlande de noiraude dans ma pièce à plantes. Mais comme en ce moment, je dépense tous mes sous sur des coups de tête pour des trucs que j'aurais jamais acheté en temps normal, je me suis retenue. Mais avouez, pour ceux qui connaissent, ce serait pas trop chouette d'avoir une guirlande de noiraude? Et puis voilà, là, je vais en commencer un nouveau. Mais pas ce soir parce que je suis trop fatiguée. J'ai sous les yeux des cartes qui me font mal au cœur. Je l'ai rangée récemment. J'arrive pas trop à la ressortir d'ailleurs. Regardez. C'est ma carte de Noé Bouture. Le jour où elle l'a montrée sur Instagram, je suis tombée amoureuse. J'ai dit je la veux absolument, il me la faut. C'est un endroit où j'ai appris à prendre sur moi et où je suis allée à la rencontre des gens dans la vraie vie et dans un endroit dans lequel je me sentais mieux qu'ailleurs, disons, parce que je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place ou bien où que ce soit. Et Noé Bouture, c'était un endroit quand même. J'ai du mal à me dire que c'est fini. C'est pour ça que j'ai jamais parlé de ce sujet-là, j'ai jamais partagé quoi que ce soit de ces sujets-là. Et ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. Et je pense que faut soigner le mal par le mal. Et pour tous les bons moments que j'ai passés là-bas, vous savez ce qu'on va faire? On va remettre un peu de ça dans nos vies. Voilà. Elle est trop jolie, elle mérite sa place dans mes vidéos et ça va aller. C'est dingue, hein, parce que moi je suis pas à l'aise avec les gens. Hein. Vraiment, c'est très rare quand je suis à l'aise avec les gens. Je peux pas dire que j'étais à l'aise à Noé Bouture parce que le problème c'est pas les autres, le problème c'est moi, uniquement moi. J'ai toujours la sensation que je vais décevoir ou que... Je sais pas. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup aller à Noé Bouture. J'aimais beaucoup passer du temps là-bas et j'aimais beaucoup les personnes qui y étaient aussi.
Bon bref, j'ai dit que j'en parlais pas, mais en ce moment, bah, j'y pense souvent. Et là, voilà, j'avais envie de vous en parler. Il y a des petites cartes aussi comme ça, du site Plantain Story. J'en ai plusieurs, parce que comme je commande tout le temps, parce que je suis une folle dingo. Voilà, après j'ai des jolies petites cartes que vous m'envoyez lorsqu'on fait des échanges ou vous m'envoyez des cadeaux. C'est la petite carte de Mathilde. J'ai plein de trucs sympas, ça me fait bizarre. J'ai toujours mon torticolis. Ah ouais, Noé Bouture là, ah ça m'a fait bizarre, il était rangé là et il est passé. J'évite d'exposer là sous mes yeux des choses qui me font du bien, parce que ça m'a fait du bien et il y a des bons souvenirs, mais actuellement ça me fait du mal. Voilà, je n'ai pas digéré, je m'en remets pas et je n'en parlerai pas plus. Je peux pas comprendre, De toute façon, toute ma vie ça a été ça, quand j'ai aimé des choses. Donc j'ai pris plaisir à faire des choses, même dans les trucs qu'on mange. Je découvrirai un truc à manger, genre une marque de gâteau ou de yaourt que je vais kiffer, je vais les manger tout le temps. Tu peux être sûr qu'ils vont arrêter de les fabriquer. C'est ça ma vie. Et pour les endroits, c'est pareil. Moi, tous les magasins préférés que j'ai dans Bordeaux, ils finissent tous par fermer boutique définitivement. Alors que je peux vous dire que je sors pas souvent en ville et qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui me plaisent. Et Noé Bouture... ça m'avait vachement aidé quand même, qu'on se le dise. Est-ce qu'on fait une vidéo pour chialer, Ava? Bah ouais, je suis désolée et j'ai pas envie de me priver parce que ça me touche et j'ai vraiment envie de pleurer. Et si ça vous emmerde, je suis désolée, mais c'est pour ça que je me suis jamais exprimée là-dessus. Je crois dans 10 ans, si dans 10 ans vous êtes encore là à regarder mes vidéos, si je suis toujours de ce monde, je vous ferai encore chier en vous disant que j'ai les boules. Voilà. On va peut-être arrêter de filmer, hein les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous avez certains des livres que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous ont tapé dans l'œil et qui vous donnent envie. J'ai d'autres livres un peu sur la Wicca, la sorcellerie, l'utilisation des pendules, et même sur les tarots, etc. Et pareil, j'ai pas pris le temps. Mais je compte le prendre. Surtout que là, on va partir une semaine en vacances à Rennes pour Noël. Ça va être super chill, ça va être des théières de thé à papoter avec la maman et la grand-mère de Nico pendant qu'il fera sa vie de garçon avec les garçons. Moi, je pourrais papoter, c'est chaleureux, il fait chaud. C'est l'ambiance de Noël, on parle de tout et de rien. Je leur casse les couilles, on se voit qu'une fois par an, alors je vais en profiter à fond. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à s'occuper des plantes. Là, il est aussi froid que mon humeur. Je vais aller le réchauffer, je vais quand même le finir. J'aurais bien fumé une autre clope avec vous, mais je vais faire un live là sur Instagram. Et puis on va papoter en live et peut-être, si j'arrive à l'enregistrer, que je vous le mettrai à la suite de cette vidéo. Allez, go les gars. Coucou les gueux, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. J'ai fini. Et j'ai dit que j'allais faire un petit live. Alors si vous me voyez en paysage et pas à droite, c'est parce que si je veux incorporer ce live à la vidéo YouTube, chose qu'on ne fait jamais, ça veut dire que là je vais vous parler en direct. Et si je veux l'incorporer dans ma vidéo YouTube, c'est mieux que ce soit en mode paysage. Vous voyez ce que je vais dire les gars? Ne vous inquiétez pas, j'ai un torticolis. J'ai choisi mon moment. Je vous jure, dans cette vidéo YouTube, j'ai un peu chialé, j'avoue. Mais franchement, j'ai pris sur moi. Je suis retombée sur ma jolie carte de chez Noé Bouture. J'ai jamais pris la parole sur ça. Et je l'ai un petit peu prise dans ma vidéo là. C'était un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous aimeriez voir, les loulous? Tant que nous y sommes, coucou tout le monde. Je vais me fumer une cigarette avec vous. J'en ai déjà fumé une avec vous dans la vidéo qui va sortir bientôt. Voilà, c'était pas prévu que je fasse des vidéos, mais me voici, me voilà. Et je me suis dit, tiens, tu fais des vidéos, tu leur parles, mais c'est pas en direct. Incorpore un live dans ta vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à dire des conneries, à dire de la merde. On n'est pas là pour que ce soit cadré. On s'en bat les youcous.
Voilà, coucou tout le monde. Je vous ai fait une vidéo YouTube, mais je parle pas de Oya. Si, pendant 30 secondes seulement. En fait, je vous présentais les livres que j'ai qui parlent de plantes, en vous expliquant que j'en ai plein et que je les ai pour la majorité jamais lus. Et je me suis dit que j'allais les feuilleter et que j'allais m'amuser à surligner tout ce que je trouve dans tous les livres et avec lesquels les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, qui chez moi, par exemple, avec mon expérience, n'ont pas abouti. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai regardé Faubourg 36. Putain, la meuf, en plus d'être canon, elle a une voix, les gars. J'ai mis du vernis à ongles partout. Je voulais vous montrer la couleur de mon vernis en vidéo. Finalement, j'en ai foutu partout sur mon iPad. On adore. Passionnant, ma vie. Vous avez l'habitude. Je me méfie parce que je vois là que vous êtes certains à demander à participer au live. La dernière fois que j'ai accepté quelqu'un, il avait appuyé sur le bouton par accident. Donc à tout moment, j'accepte. Et si vous êtes en petite culotte dans votre canapé, vous allez apparaître à l'écran devant les 16 personnes qui regardent, les gars. 18, 19,